Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de renforcement musculaire. Il n'y aura pas de musique sur la vidéo. Je vous invite à ouvrir dans une autre page le lien qui sera dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Ce sera un lien vers une playlist qui ramènera donc sur les musiques que j'utilise habituellement dans mes cours. Et on va tout de suite commencer avec l'échauffement. On est parti pour l'échauffement. Allez, du step-in, on y va. Hop. Voilà. C'est le matin, mais on a quand même beaucoup d'énergie. On est parti. On garde les abdos contractés. Le dos droit, c'est hyper important. Toujours la posture. Faites bien attention. Parce qu'à faire une ou deux fois, c'est pas grave, mais c'est sur la durée où ça va être péjoratif sur votre corps. Donc, restez, faites bien attention à vous. Attention, 3, 2, 1, on lève les genoux en diagonale, c'est parti. Voilà. On n'oublie pas bien évidemment les coudes en opposé qui nous permettent de pivoter le buste. On accompagne le coude jusqu'à son genou. De cette manière, on étire à la fois les jambes, les bras, les épaules et le dos. Allez, quelques répétitions encore. 3, 2, 1, et on revient au stepping. Voilà. On va maintenant rajouter une flexion au centre et ensuite on poussera sur les cuisses pour remonter. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la vitesse. Donc pas la peine d'aller chercher trop bas. On se concentre sur la vitesse. Le petit bonus, si vous en sentez capable, c'est de venir à chaque répétition déplier un pied complètement et venir taper avec la pointe. Voilà, pour le mouvement, ça équivaut à un demi-squat. Ce qui nous permet de chauffer encore une fois le bas du corps et notamment faire monter un petit peu le rythme cardiaque. Quelques répétitions. 3, 2, 1, et step in. Voilà. Pour la fin de l'échauffement, on va se mettre à trottiner sur place, toujours dans l'optique de monter un petit peu le cardio et donc tout le corps. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, les abdos sont contractés pour maintenir une bonne posture. Quelques répétitions. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Voilà, ce sera tout pour l'échauffement. Pour le premier exercice, on va commencer directement en chauffant les jambes et on va travailler avec un mix de squat et de fente. Vous allez voir, ça va être très dynamique. On va bouger d'abord dans un premier temps, on va se mettre sur un angle puisqu'on va être amené à faire un rectangle en fait. On va commencer ici avec un squat, on revient en ramenant la jambe et on redéplie en squat. On revient et ensuite, hop, une fente avant. Je recommence. On est ici, on se met en posture de squat, jambes écartées. On fait un premier squat. Pendant qu'on remonte, on ramène la jambe
qui était du coup sur le côté gauche. On l'envoie de l'autre côté, hop, on revient et cette fois une fente. On est parti, on fait donc une fois d'un côté, dès qu'on a terminé la fente, on revient ici, un squat et on repart du même principe pour faire l'autre jambe bien sûr. On va faire 5 fois chaque côté. C'est parti, un premier squat, hop, on revient, deuxième, et on enchaîne sur la fente. On change donc de jambe, c'est parti, hop, on ramène, deuxième, et la fente de l'autre côté. Premier squat, hop, deuxième squat, et la fente. Premier squat, deuxième squat, et la fente. Troisième tour complet, squat, squat, et la fente. Squat, squat, et la fente. Quatrième tour complet, squat, squat, et la fente. Squat, squat, et la fente. Dernier tour, allez on donne tout, squat, squat, et la fente. Squat, squat, et la fente pour finir. Et on relâche, excellent. Alors vous allez voir, ça travaille quand même plutôt pas mal. L'idée c'est de ne pas aller trop vite, chacun à son rythme. On prend ses marques, au début c'est pas évident parce qu'au niveau de l'enchaînement, c'est pas toujours très simple. Allez-y tranquillement et une fois que vous avez bien le tempo, vous vous lancez vraiment sur la suite. Je vous invite à le faire 2-3 fois dans le vide au début et une fois que vous êtes à l'aise, à suivre mon rythme. Deuxième série, on fait bien sûr la même chose pour le moment et on changera juste après. Donc on se met toujours du même côté pour l'instant. Squat, c'est parti. Premier, hop, on ramène. Deuxième, et la fente. Premier squat, hop. Deuxième squat, hop, et la fente. Deuxième tour complet, squat, squat, et la fente. Squat, squat, et la fente. Troisième tour, squat, squat, une fente, squat, squat, et une fente. Quatrième tour complet, squat, squat, et la fente. Squat, squat, et la fente. Dernier tour, on y va. Squat, squat, une fente. Squat, squat, et la fente. Et on relâche. Ok. On récupère quelques secondes et on passera à la variante après. Donc, ici on va enchaîner avec des squats toujours sautés et avec une fente diagonale avant. C'est-à-dire, on est ici au centre, on vient faire un squat hop, avec un petit saut. Si jamais le petit saut c'est trop compliqué, on vient tout simplement déplier les pointes de pied au maximum vers le haut. L'idée étant de faire donc 2 squats sautés. Ici 1, 2. Une fois que c'est fait, une fente d'un côté, une fente de l'autre. Vous voyez, pour les fentes, c'est vraiment la fente avant, mais on va chercher sur une diagonale ici. On revient, l'autre côté. Donc une de chaque côté, et on recommence. Et ça, on va le faire toujours 5 fois le tout. 2 squats sautés, une fente, et on recommence 5 fois le tout. On se met en position. Allez, pour les sauter, on serre bien les abdos, on contracte les fessiers, et on est parti. 1, 2, une fente, hop, deuxième fente, hop, on recommence. Sauter, hop, deuxième, une fente, deuxième, troisième tour, sauter, deuxième, une fente, et la deuxième. Quatrième tour, sauter, deuxième, une fente, et la deuxième. Dernière fois, sauter, deuxième, une fente, et la deuxième. Voilà, on récupère. Celui-là, c'est pareil, il rajoute en plus un côté cardio dans la dynamique qu'on avait déjà. Donc c'est parfait.
quelques secondes pour souffler. On va le faire une deuxième fois. Et ensuite, on mettra tout ça en stand-by. 10 secondes, on se met en position. On va repartir sur le sauté, donc au début. 5 tours complets à faire. 3, 2, 1, sauter, c'est parti. 1, 2, la fente, et l'autre côté. Deuxième tour, sauter. 1, 2, la fente, et l'autre côté. Troisième tour, 1, 2, la fente, et l'autre côté. Quatrième tour, sauter. 1, 2, la fente, et la deuxième. Dernier tour, on y va, on donne tout, sauter. Deuxième, une fente, et la deuxième. Et on relâche. Voilà, pour l'exercice jambes debout, côté un petit peu cuisse, fessier, cardio. C'est tout, je vous laisse récupérer. On passe maintenant au sol, je vous laisse prendre vos tapis. Hop. On déplie tout simplement. Et on va s'allonger ici sur le ventre. Hop. Tout le monde donc. On prépare directement notre serviette qui nous servira pour la suite. Dans un premier temps, on va se concentrer uniquement sur donc, le Superman. Le Superman, on a les jambes et les bras décollés du sol. Le buste et les cuisses sont posés, eux. On va venir décoller à la fois le haut du corps et les jambes en contractant abdos et fessiers. Et on relâche sans poser. On vient frôler le sol sans poser. On va partir ici pour une série de 15 répétitions assez rapides. L'idée étant de ne pas brusquer les choses. C'est-à-dire, on ne va pas ici faire un à-coup, on va monter hop, et relâcher. On y va tout en contrôle. On est parti pour 15. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on relâche. Voilà, là on peut récupérer, on pose complètement au sol. Quelques secondes. On garde le même mouvement, on va faire une deuxième série, même tempo, même nombre de répétitions. Allez, on se prépare. Deuxième tour. Donc toujours les fessiers et les abdos contractés. On remonte en douceur le haut et le bas. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on relâche. Voilà. On va le faire une troisième et dernière fois avant de mettre une petite variante. Pour la petite variante, je vous le dis tout de suite, on va avoir besoin de notre serviette. C'est pour ça que je l'ai placée directement sous ma tête. Attention, on se remet en place, 5 secondes avant le départ. 3, 2, 1, Superman, c'est parti. 1, 2, sans à-coup. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on relâche. Voilà. Je vous laisse souffler quelques secondes. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer la suite. Donc, avec sa serviette, très simple, on va venir
former un petit boudin ici, à peu près un peu plus large que les épaules si on peut, comme ceci. L'idée est simple. On va se mettre en position donc de Superman et on va en plus tirer la serviette et la ramener au niveau ici des trapèzes, tout simplement. Donc on prend large. Si vous avez une serviette plus grande, c'est pas forcément, c'est même mieux. Donc vous prenez une serviette large, vous ramenez ici, comme sur un mouvement de barre où on avait un peu plus d'habitude. L'idée étant ici de ramener dans le creux des omoplates, d'accord? Tout ça en restant, vous l'aurez compris, en tension en Superman. C'est-à-dire qu'on ne va pas monter et descendre, on va rester en haut, jambes et bras, et on va faire le tirage ici pour travailler le haut du dos. Je vous laisse vous mettre en position, donc en Superman. Hop là. On se met en place, on part pour 12 répétitions. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche. Voilà. L'idée, c'est qu'on va varier les tempos de manière à varier la façon de contracter les muscles. Mais vous allez avoir dans tous les cas, ici, les épaules, les trapèzes et les dorsaux qui vont travailler principalement. Pour ça, on va essayer, quand on est en haut, de venir contracter les dorsaux. Imaginez que vous avez quelque chose entre vos omoplates et que vous voulez l'écraser. Donc vous maintenez ici les omoplates contractées et vous dépliez et vous ramenez. Le tout en gardant les épaules un petit peu en arrière et les omoplates donc serrées l'une contre l'autre pour contracter vos dorsaux. On se remet en place. Deuxième série, on va faire un petit peu plus lent en termes de rythme pour que vous ayez plus la sensation de contraction. On est parti pour 12. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, gardez les omoplates contractées. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on relâche. Voilà. Ok, là ça va chauffer déjà un petit peu plus. On récupère. On va pas s'arrêter en si bon chemin, ce serait dommage. On va en faire une troisième et dernière série avant de changer d'exercice. Donc, toujours 12 répétitions. On reste sur le tempo qu'on vient de faire. Pas trop rapide, ça va permettre de passer plus de temps en contraction, donc c'est plus intéressant sur le plan musculaire. La vitesse, encore une fois, n'est pas toujours synonyme de bonne chose. Ici, on va passer plus de temps contracté, donc ce sera plus efficace. On se remet en place. 3, 2, 1, on y va, on contracte les omoplates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on relâche. Voilà. C'est tout pour cet exercice. On récupère un petit peu. À partir d'ici, on va basculer sur les fesses et on va avoir besoin d'une serviette. Donc là, moi je l'ai dépliée pour qu'elle soit un petit peu plus longue. Pour la bonne et simple raison ici, qu'on va se placer avec les pieds donc devant. Moi je les pose sur les talons de manière à garder un équilibre. Les jambes ne sont pas tendues. On va partir avec les bras dépliés au-dessus. On s'en sert pour étirer le dos de manière à être complètement droit. Ici le plus droit possible. On bloque, on serre les omoplates. On met les épaules légèrement en arrière et on va descendre encore une fois derrière avant de revenir. L'idée ici, c'est que tout en faisant ça, vous avez vu que la serviette reste tendue. C'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que je mets une pression sur les deux côtés en continu. D'accord ? À aucun moment je relâche cette pression.
de manière à contracter mes épaules et mes omoplates. Hop, ici. On va partir pour une première série de 20 répétitions rapides, suivies de 10 répétitions très lentes. Les deux à enchaîner, bien sûr. On se met en place. Hop. Donc, les jambes presque tendues, mais pas complètement. Hop. Le dos droit. Et on est parti. 20 rapides. On y va. 1, 2, 3. Pression constante sur les côtés. 4, 5, 6, 7, 8. On déplie à chaque fois tout en haut. 10, 11, 12, 13. Dos droit. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maintenant très lent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Voilà, parfait. Celui-ci va brûler vachement plus. L'idée, c'est de réussir à maintenir le dos le plus droit possible tout au long de l'exercice, tout en maintenant une pression pour que la serviette reste tendue à fond. Je vous laisse récupérer un petit peu et on va repartir tout de suite. L'idéal, si jamais vous avez la possibilité, bien sûr, c'est qu'une tierce personne qui soit sur le côté puisse vous dire si votre dos est droit ou pas. Autrement, bien sûr, la série n'a pas un grand intérêt, surtout vous risquez de vous blesser. Donc voilà, si vous avez l'opportunité, surtout, n'hésitez pas. On se remet en position. Hop. Allez, les jambes presque tendues. 20 répétitions rapides plus 10 lentes. On est parti dos droit et on y va pour 20. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On serre les abdos, bien sûr. 17, 18, 19 et 20. Lent maintenant. 1, 2, 3, 4. Voilà, allez. 5, 6, 7. Encore. 8, 9 et 10. Et on relâche. Parfait. Pour cet exercice, c'est terminé. Je vous laisse récupérer un petit peu avant la suite. On enchaîne tout de suite en basculant sur le dos. On va laisser les épaules se reposer un petit peu. On va revenir sur les abdos plus concrets. Ici, on va venir faire un enchaînement de statique et de dynamique avec les jambes. Vous allez commencer avec une jambe tendue au ras du sol, l'autre tendue au plafond. Hop, juste ici, une tendue ici, une tendue ici. L'idée, c'est que si jamais vous avez des difficultés, vous pouvez placer les mains sous les fesses ici pour soulager. Et on va venir inverser la position des jambes. Donc, tout en gardant les jambes tendues, les deux se déplacent en même temps et on fait des allers-retours le plus large possible. Vous pouvez tout à fait garder donc, les cervicales reposées en ayant la tête au sol. Vous pouvez maintenir la tête dans les mains ici, tout en la maintenant, c'est-à-dire vous faites un panier avec les mains, surtout vous ne tirez pas, ou alors vous pouvez poser les mains sous les fesses pour soulager. Tout ça, c'est des options possibles. Vous faites celle qui vous arrange le plus, et on va commencer avec 20 allers-retours de jambes, en allant sur un tempo rapide. On se met en position, une jambe en bas, une jambe en haut, 20 allers-retours, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Voilà, quelques secondes de pause. On reste sur nos 20 allers-retours. On garde un tempo identique, puisque c'était assez rapide, c'est ce qui nous intéresse ici.
Donc 20 répétitions, toujours sur un tempo rapide. Et on va repartir très rapidement, méfiez-vous. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, serrez les abdos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche. Excellent. On récupère un petit peu, toujours sur une période assez courte. Et on va partir pour la troisième série. En tout, on en fera 4 pour ce mouvement, de manière à faire suffisamment de répétitions pour que ça travaille en profondeur. On a quelques secondes encore, on en profite. Attention, on se remet en place. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Là, ça va commencer à chauffer un petit peu. C'est très bon signe. Il nous reste la quatrième série, la meilleure, donc accrochez-vous. Là, vous devez le sentir que ça travaille quand même bien en profondeur. Donc continuez, serrez les abdos, concentrez-vous sur la respiration et gardez les jambes tendues, coûte que coûte. Alors, je dis ça, vous avez bien vu que moi, elles sont difficilement tendues, mais faites le maximum. Toujours une question de souplesse, malheureusement. Hop, on se remet en position, dernière série. Allez, attention, 3, 2, 1, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on fait le maximum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, allez, 16, dernière ligne droite, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche. Voilà. Celui-là était un petit peu dur sur la fin, mais il est vraiment bénéfique pour le corps, donc récupérez un petit peu. C'est fini pour cet exercice. Exercice suivant, on est toujours sur le dos. Cette fois, je vous rassure, ça va être beaucoup plus simple. Pas forcément hyper facile non plus, mais un peu plus que le précédent. On va enchaîner 2 mouvements, pour être précis. Les 2 vont être centrés sur les obliques, donc sur les côtés. On va commencer par le plus simple des 2, à savoir le toucher de cheville. Ici, vous allez garder le buste légèrement décollé, donc les épaules et les omoplates sont décollées, et on va venir, hop, en maintenant cette position, aller chercher assez loin d'un côté et de l'autre. On appelle ça le toucher de cheville, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter ici, parce que sinon, vous voyez bien que moi, sans aller chercher sur le côté, je peux les toucher, c'est pas intéressant. Si vous avez besoin, vous les mettez un peu plus loin, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de venir, hop, pivoter le buste d'un côté et de l'autre, assez large, de manière à ce qu'ici, je vienne étirer, vous voyez, ce côté ou l'autre au maximum. Si jamais ça tire trop au niveau des cervicales et du cou, vous maintenez avec une main ici, vous laissez reposer la tête complètement sur le côté, vous faites donc la moitié du mouvement sur un côté, dès que c'est terminé, hop, vous inversez tout simplement pour compléter, autrement en alterné. On part ici pour une série de 40 répétitions rapides, donc 20 fois chaque côté. Ça, c'était pour la première partie. La deuxième qui sera enchaînée juste après, ça va être sur de l'oblique. Donc ici, on a fini nos 40 répétitions. Hop, tout de suite, on place un pied sur le genou. Vous voyez, je mets mon pied sur le genou et le genou extérieur, ici le genou droit, je le mets le plus loin possible de moi. L'erreur que je vois souvent, c'est de venir mettre le genou ici, et là, vous voyez bien que fatalement, mon coude peut facilement toucher mon genou, mais je ne monte pas beaucoup, c'est pas intéressant. Encore une fois, mieux vaut ne pas avoir ici, hop, ne pas atteindre le genou, mais faire une torsion du buste beaucoup plus importante. Cherchez toujours l'amplitude, c'est vraiment le plus important. Et ici, on va faire 10 répétitions d'un côté, suivi bien sûr de 10 de l'autre. 40 répétitions de toucher de cheville, 10 d'un côté pour les obliques, 10 de l'autre. Le tout, ça fait une série complète. On se met en place, toucher de cheville dans 3,
2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Les obliques, on est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change tout de suite de côté et on enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on souffle. Voilà, c'était le premier tour des cours comme celui-ci. On va en faire 3 en tout. Je vous laisse récupérer une petite quinzaine de secondes et on se relance dedans. L'idée étant de réussir à enchaîner un maximum la série, donc restez vigilants et surtout sur la durée. La respiration, c'est la clé, toujours. Hop. On se remet en place, quelques secondes. Toucher de cheville, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Les obliques, premier côté, on y va. 1, 2, 3, 4, soufflez sur la montée. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre côté, bien sûr, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on peut relâcher. Voilà. Ah, ça commence à faire du bien. C'est parfait, on récupère un petit peu. On souffle quelques instants et on va faire une troisième et dernière série pour cet exercice. Donc récupérez bien, relâchez les abdos. N'hésitez pas à boire un petit peu. Ah, il fait soif quand même. Voilà. 10 secondes avant le départ, je vous laisse vous remettre en position. On démarre toujours sur le toucher de cheville pour commencer. 3, 2, 1, c'est parti, c'est la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, amplitude à chaque fois. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 7, 28, 29, 30, 31, 2, 33, 34, 5, 36, 7, 38, 39, 40. Les obliques, on enchaîne. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre côté, ce sera bon. On lâche rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on souffle. Voilà, bravo. Hop. Cette série donc met fin à l'exercice. Je vous laisse récupérer un petit peu. On enchaîne tout de suite avec un exercice, pas des plus faciles, mais qui est tout à fait bénéfique pour le corps, les pompes. Donc pour ça, on va partir ici avec 2 possibilités. La première, vous êtes déjà au moins un petit peu, sinon plutôt à l'aise sur les pompes, auquel cas vous partez sur du classique, à savoir
les mains, largeur d'épaule, et donc deux possibilités s'offrent à vous. La première, la plus dure mais la plus classique, on part donc directement avec les jambes tendues et on descend au ras du sol avant de remonter. Si jamais vous êtes à l'aise mais pas trop non plus, on pose les genoux au sol et on vient ici descendre tout simplement tout le corps en avant. On ne se contente pas de descendre uniquement le bassin, uniquement les épaules, je vois souvent ça. Hein. Ça, ce n'est pas une pompe. Ça, c'est une pompe. L'idée, c'est pour que vous puissiez vous situer, il faut toujours que ce soit la poitrine ou le buste qui viennent toucher le sol ou du moins le frôler. Si jamais c'est votre visage, c'est pas bon. Sauf si jamais vous avez le visage plus le buste. Auquel cas, c'est que vous avez vraiment ici le corps bien plat. Et c'est bon. C'est que vous touchez ici avec les deux. Si jamais vous ne touchez qu'avec le visage, c'est forcément que le buste est trop en arrière et donc vous avez les fesses qui sont remontées. Donc pensez bien, poitrine ou buste qui touche, qui s'en rapproche. Ça, c'était pour si vous êtes plus ou moins à l'aise. Si vous êtes vraiment en grosse difficulté sur les pompes, ce que je vous propose, c'est de commencer en étant allongé au sol. Ici, de manière à ce que vous ne trompiez pas de posture. Je décolle les pieds, ce qui fait que je vais être directement sur les genoux. Je place mes mains au niveau des épaules, plus large que mes épaules, bien sûr. Et ici, je vais pousser en serrant les abdos de manière à garder le dos droit. Vous voyez, du coup, j'ai fait le retour de la pompe. Si vous vous en sentez capable, vous repartez d'ici et vous recommencez. Si jamais c'est vraiment trop difficile pour vous, hop, vous venez ralentir au maximum la descente. Au bout d'un moment, vous allez lâcher, c'est pas grave. Vous arrivez au sol et vous repartez du début. Tout simplement, on repart en position au sol, on contracte et on remonte. Et vous recommencez, vous ralentissez la chute. Une fois qu'on est au sol, on relâche et on repart. Ça, c'est vraiment si jamais vous êtes en grosse difficulté. Sachant que, comme pour le gainage, vous pouvez commencer en classique. Admettons, hypothétiquement, je vous demande une série de 10. Vous m'en faites 4 parfaites, jambes tendues. Les 2 suivantes, vous commencez à être en difficulté, vous posez les genoux au sol. On arrive donc à 6. Mais là, pour les 4 dernières, vous n'en pouvez plus. Et bien, c'est pas grave, vous avez toujours cette possibilité-là en partant directement du sol pour les 4 dernières. Donc, faites le maximum de répétitions à la difficulté la plus haute. Et au fur et à mesure que la fatigue s'installe, vous descendez en termes de cran, de manière à ce que ça reste adapté à votre exercice. On est parti, première série, je vais vous en demander 5. On se met en place, pas trop rapide. Pensez bien que si vous êtes capable de faire des pompes très rapides, c'est bien. Si vous êtes capable de les faire très lentes, c'est mieux. Hop. 5 répétitions, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Voilà, comme pour le gainage, entre 2 séries, on peut tout à fait relâcher la tension qu'il y a dans les bras et les épaules, ici grâce à la position du chat, ou alors au niveau des articulations, c'est-à-dire au niveau des poignets, au niveau des coudes et au niveau des épaules. Donc tout simplement, on peut libérer un peu de tension ici. Moi, c'est souvent mes poignets qui sont fragilisés, donc voilà. Après, ça dépend de chacun. On se met en place, les 5 suivantes, même principe. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, pensez bien à souffler. Et 5. Et on relâche. Voilà. Quelques secondes, on a déjà réalisé nos 10 premières pompes. On ne va pas s'arrêter là pour autant. On va continuer un petit peu. Mais on va descendre en termes de répétition. Pour les suivantes, je vais vous en demander 4. C'est pas beaucoup moins, mais une, ça compte quand même. Dites-vous que ça fait un 5e de moins. On est reparti. Allez. 3, 2, 1. C'est parti pour les 4. 1, 2, 3 et 4. Et on relâche. Voilà. Et 4 de fête. On a fait 2 fois 5.
Vous vous doutez bien qu'on va donc faire une deuxième fois 4 répétitions avant d'enchaîner. Au niveau du temps, il nous reste quelques secondes. On se remet en position. 3, 2, 1. C'est parti pour 4. 1, 2, 3 et 4. On relâche. Voilà. Bon, vous vous dites peut-être, d'habitude, on fait 4 séries pour les pompes, on fait 4 x 5 ou 4 x 6 et c'est réglé. Aujourd'hui, on a fait 2 x 5, on a fait 2 x 4. On va continuer, mais cette fois, on va passer à 3 répétitions. Donc là, c'est un petit peu plus facile. Donc bien sûr, qui dit moins de répétitions, dit que c'est plus facile, donc qu'on essaye de faire une option plus dure. Si jamais on partait du sol, on essaie cette fois de partir décollé et d'être directement sur les genoux. Si jamais on était sur les genoux, on essaye de partir jambes tendues. Dans la limite du raisonnable, bien sûr. 3 pompes. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2 et 3. Et on relâche. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste une toute dernière série pour les pompes. Après ça, on changera d'exercice. Il nous faut donc nos 3 dernières pompes. On va chercher les ressources là au fond de nous-mêmes. Vous en êtes capable, donc accrochez-vous. Allez-y doucement mais sûrement. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2 et 3. Et on relâche. Voilà. Ce qui nous fait quand même 24 pompes, c'est pas rien du tout. Donc soyez fiers de vous. Je vous laisse récupérer. Et pour votre plus grand plaisir, on va enchaîner sur du mountain climber. Donc on est sur une partie vraiment là, tout le corps va être en jeu en même temps. L'idée c'est qu'on part sur une même posture que sur les pompes au démarrage, à savoir mains sous les épaules, bras tendus, jambes tendues. Mais ici, au lieu de venir descendre au niveau des bras, on va ramener les genoux à l'intérieur ici, en dynamique. C'est-à-dire une jambe après l'autre, mais sur un tempo assez rapide. L'idée étant que la jambe remonte le plus haut possible en diagonale. Donc ramener le genou en diagonale le plus haut possible. Et tout ça, si possible, sans faire du chapiteau. Alors, ce que j'appelle le chapiteau, c'est que je vois beaucoup, c'est ça. Je vois des gens qui me font ça. Alors, ça marche aussi, mais c'est quand même plus efficace et plus sérieux quand le dos est droit. Serrez les abdos, serrez les fessiers et maintenez le dos en ligne droite. Si vous avez peur de bouger de trop, ralentissez le rythme. On est parti tout de suite, 20 fois chaque jambe pour la première série. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Voilà. Très très bien. Là, ça va chauffer très vite. On a fait une première série de 20. On va bien sûr en continuer sur une autre de 20 également. Et on fera en tout 3 séries. Donc 3 fois 20 bien sûr. On ne change pas une équipe qui gagne, c'était un bon chiffre. Attention. 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Gardez le dos droit. 5, 6, 7, 8, 9. Serrez les abdos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on relâche. Voilà. 2 séries de faites. Là, en principe, ça chauffe aussi bien dans les abdos que dans les épaules, que dans les jambes. Et surtout, le rythme cardiaque est monté un petit peu. C'est ce qu'on cherche. Il nous reste une troisième et dernière série pour le mouvement avant d'enchaîner sur votre exercice préféré, et je le sais bien, le gainage. Qui sera dans une forme un peu plus courte que d'habitude. Tout simplement parce qu'on a travaillé beaucoup le haut du corps.
Donc on ne va pas s'acharner non plus sur les épaules. Attention, 3, 2, 1. Mountain Climber, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Voilà. On récupère. Ça fait du bien quand ça s'arrête aussi, hein. Quelques secondes et on partira ensuite sur le gainage. On est parti pour le gainage? Allez, première série, tout ce qui est plus classique, 30 secondes au centre, soit sur les avant-bras, soit bras tendus, et les jambes tendues ou les genoux posés au sol. Attention, on démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Les coudes sous les épaules, la tête dans l'axe, on fixe un point entre ses mains idéalement, le dos est droit et on s'accroche. « 10 secondes. 3, 2, 1 et on souffle. Voilà, que des séries de 30 secondes. On va les enchaîner par contre assez vite, méfiez-vous. Quelques secondes encore. On démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. Toujours 30 secondes, toujours classique. Allez, 10 secondes. Serrez les abdos, les fessiers. Contrôlez la respiration. 3, 2, 1, on relâche. Voilà. 2 de fait, on continue. Attention, on démarre dans 5 secondes. Préparez-vous. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on lâche rien. C'est le dernier exercice, le gainage. Donc là, on repousse les limites. On donne tout ce qu'on a en énergie. On ne monte pas trop haut le bassin. Hein. Restez le dos bien droit. 10 secondes. 3, 2, 1, on relâche. Ok, 3 séries de fêtes, c'est déjà pas mal du tout. Mais on ne s'arrête pas là. Parce que nous, on est des sportifs, on est des guerriers, donc on continue. 5 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, c'est la 4e. 4e série. Essayez de penser à des choses agréables en fait. Si vous vous bloquez sur l'exercice en lui-même, votre cerveau va se concentrer sur la fatigue musculaire qui s'installe et donc vous allez avoir plus de difficultés. Essayez de vous concentrer sur des choses agréables, des choses qui vous donnent envie. Encore une fois, moi je sais que c'est la nourriture qui marche beaucoup. Après, chacun a son truc. Hein. Et stop, on relâche. Voilà. Donc concentrez-vous sur une série, un film, un bouquin, la nourriture, la sieste, peu importe, quelque chose qui vous fait vibrer vous. Et de cette manière, le cerveau va être plus enclin à s'évader et donc ce sera plus facile. 5e série, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Moi je sais qu'en tout cas ça m'aide beaucoup. Très souvent j'imagine ce que je vais pouvoir du coup cuisiner pour le repas suivant. Ou tout simplement j'essaie de m'inventer un menu de rêve. Voir si jamais je pouvais choisir exactement quel aliment je voulais manger, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir, ou une bonne série, ou peu importe. Hein. Tout est bon à prendre du moment que c'est positif. Plus que 5 secondes. Et stop, on relâche. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec tout ça, il ne nous reste plus qu'une dernière série de 30 secondes à réaliser. Et ce sera bon pour la séance d'aujourd'hui. Donc donnez-vous à fond, accrochez-vous. On démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. Toute dernière série. Allez, on s'arrache là.
On serre les abdos, on serre les fessiers. Pensez à souffler. Les cervicales sont toujours dans l'axe. 10 secondes. 8, 7, 6, 5. Allez, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Voilà. Ce qui nous fait un petit total de 6 séries de 30 secondes. Donc 3 minutes de gainage. Ce qui est plus que raisonnable. Surtout avec ce qu'on avait fait en termes de haut du corps avant. Donc, il ne me reste plus qu'à vous laisser récupérer puisqu'on a terminé la partie exercice pour aujourd'hui. Pour la partie étirement, je vous invite directement à vous allonger sur le dos. Hop là. Voilà. Première étape, la plus dure de toutes. On reste complètement allongé, on se concentre uniquement sur sa respiration et on essaie de relâcher progressivement les muscles qu'on a fait travailler le long de la séance. Donc ici, on a travaillé tout le haut du corps, que ce soit les épaules, le dos, la poitrine, un petit peu les pectoraux. On a travaillé également les abdos et les cuisses. On fait étape par étape, on inspire par le nez, on gonfle les poumons, la cage thoracique, le ventre. On bloque une petite seconde et on expire par la bouche le plus lentement possible. Et on recommence. On reprend une respiration normale. On va venir se redresser étape par étape. Voilà, tout en douceur, on ne brusque pas le corps alors qu'on vient de le détendre, ce serait quand même dommage. Ici, en position assise, on va garder les deux jambes tendues devant soi. On inspire et en expirant, on va chercher le plus loin possible en face tout en gardant le dos droit. C'est parti. Et on relâche. On garde une jambe tendue, on ramène la deuxième par-dessus la première ici. Le pied est au sol et avec son bras, hop, tout simplement, on ramène ici la jambe le plus près possible de soi. De manière à étirer la fesse. On relâche. Même principe de l'autre côté. Donc on place le pied au sol, on ramène la jambe le plus près possible de soi. Hop. Et toujours on essaie de maintenir le dos bien droit. Ça va jouer aussi bien sur notre posture qui est importante à maintenir tout du long de la séance, aussi bien que sur l'étirement lui-même qui va être plus profond si vous avez la bonne position. Donc dos droit, c'est plus intéressant. Et ma main en arrière, c'est simplement pour maintenir au cas où, si jamais j'ai tendance à perdre l'équilibre. Si vous n'avez pas de problème d'équilibre, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et on relâche. Cette fois, on écarte les jambes en V le plus large possible. Voilà, plus vous écartez large au début, mieux ce sera. On prend une inspiration et en expirant, on va chercher sur un côté. On choisit un des deux côtés et on va le plus loin possible dessus en maintenant la jambe tendue, bien sûr. Autrement, c'est trop facile. Et on relâche. L'autre côté.
Et on relâche. Très bien. On va basculer ici sur les genoux pour la suite. On a les deux genoux écartés, on envoie les bras très loin devant et ensuite on pousse avec le bassin en arrière. On va chercher loin, loin, loin derrière. On ramène les bras près du corps. On vient dérouler le dos étape par étape. Et ensuite, on se redresse complètement. Ici, on va écarter les jambes largeur d'épaule à peu près. On fléchit les genoux et on descend au sol. Arrivé en bas, vous allez tout simplement retendre les jambes et maintenir la posture la plus basse possible en ayant les jambes bien tendues. On fléchit les genoux et on redresse. Voilà. Pour le suivant, on va étirer un petit peu les épaules. Pour ça, très simple, on passe une main ici derrière les omoplates, ici au creux des omoplates, le coude bien haut. Et si besoin, on vient s'aider de l'autre bras pour aller un petit peu plus loin. On y va toujours en douceur. On met une légère pression avec le bras qui est au-dessus. Le tout est de sentir que ça tire. Si vous sentez que ça tire, n'allez pas chercher plus loin, c'est pas intéressant. Au contraire, vous risquez de vous blesser. On vient chercher une tension, jamais une douleur. On relâche. Même chose de l'autre côté. Et on relâche. Dernière petite chose, on joint les mains, on prend une inspiration et on va monter progressivement les bras au-dessus de la tête. C'est parti. On tire le plus haut possible. On maintient le bassin fixe et on va se pencher sur votre droite. On revient au centre. Sur votre gauche maintenant. On revient au centre. On tire une dernière fois. Et on relâche. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bravo à tous pour la séance. Je vous remercie. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et on se retrouve en pleine forme pour la séance suivante.